Vous êtes nombreux à avoir pris des résolutions en ce début d'année, que ce soit d'arrêter de fumer, de vous remettre en forme, de perdre du poids. Ce sont les résolutions les plus traditionnelles. Eh bien, il faut savoir les respecter. Il faut surtout savoir comment s'y prendre pour y arriver. Et pour ce faire, Claudine Larivière de l'entreprise Pluriel est avec nous pour en parler. Bonjour. Bonjour, Andréane. Début d'année, janvier, on ne peut pas passer à côté des fameuses résolutions. Non. Il y a beaucoup de gens qui en prennent, mais on doit prendre certaines choses en considération si on veut les garder. Bien, exactement, parce qu'au moment même où on se parle, malheureusement, certains ont déjà abandonné leurs résolutions. Donc, il y a une raison pourquoi ça arrive constamment, c'est que souvent, on ne va pas prendre les décisions pour nous ou on ne va pas les prendre pour les bonnes raisons. Donc, la motivation, le pourquoi derrière on va prendre une résolution ou on va décider de se fixer des objectifs est hyper importante. C'est ce qui va déterminer si on va atteindre notre objectif ou pas. Donc, la première chose vraiment qu'il faut se demander, c'est pourquoi je vais le faire. J'ai un exemple super bon. J'ai une nouvelle cliente, Caroline, qui, elle, quand elle m'a approchée justement pour sa perte de poids, elle m'a dit que sa motivation première, c'est que, bon, elle a été élevée dans une famille que les habitudes alimentaires, c'était pas les meilleures. Et elle voyait que ça avait un impact aussi dans sa famille maintenant avec ses enfants. Donc, elle voulait vraiment pouvoir donner un meilleur message puis influencer ses enfants pour avoir un meilleur mode de vie. Tandis que si elle m'avait approchée puis elle m'a dit, Claude, je veux perdre du poids, mais tu sais, je veux le faire parce qu'écoute, je sais que c'est la bonne chose à faire, je regarde la société en général, ça n'a pas autant d'impact. Ça ne vient pas chercher autant. Et c'est là qu'on va se démotiver peut-être un peu plus rapidement si on n'arrive pas au résultat qu'on souhaite très vite. Exactement. Donc, si on prend une résolution ou on se fixe un objectif qui n'est pas aligné avec nos valeurs, qui ne nous fait pas vibrer, à ce moment-là, les chances de l'échec, malheureusement, ou de ne pas atteindre cet objectif-là est quand même plus grand. Donc, il y a un risque. Donc, c'est très important, justement, de se fixer un objectif qui nous parle, qui nous fait vibrer. Je ne le dirai jamais assez. Et ensuite de ça, il faut s'établir aussi un plan d'action. Les gens, c'est vrai que la première étape, c'est de prendre la décision. Mais ensuite de ça, comment on va y arriver? Comment on va la mettre en place? Oui, ça nous rend responsables et engagés envers notre résolution. Donc, vous prenez la décision, c'est aligné avec vraiment ce que vous voulez faire, parfait. C'est quoi la prochaine étape? Quel plan d'action on va prendre? Est-ce que c'est important d'avoir des objectifs qui sont réalistes? De commencer avec peut-être un objectif, par exemple, de perte de poids qui va être un peu plus bas pour ne pas se décourager. Parce que si au 1er janvier, on se dit « je veux perdre 100 livres cette année », c'est peut-être trop grand et c'est là qu'on se décourage d'y aller avec des plus petits pas, finalement, puis garder ces habitudes-là? Écoute, c'est vraiment un bon point que tu apportes, puis je suis contente que tu l'apportes parce que c'est une question de perception. Pour toi, peut-être que ça représente une grosse perte de poids, mais il y a des gens qui sont prêts, ils sont rendus là dans leur vie. Quand je te parlais de la motivation derrière prendre une décision, là, mais ça a tout à voir avec justement la grandeur de l'objectif qu'on va se fixer. Puis après ça, c'est une question d'outils. Le meilleur conseil que je peux donner, c'est laisser vos peurs derrière vous, puis laisser vos croyances limitantes. C'est un concept qu'on entend parler de plus en plus et qui est très important. Tout ce qu'on a vécu dans notre passé, on a tendance à le projeter dans notre futur, puis on se fixe des objectifs en fonction de comment ça s'est passé avant. C'est l'erreur à ne pas faire. Il faut vraiment y aller avec ce qu'on est prêt à faire, ce qu'on est capable de tout accomplir. Et c'est vraiment une décision qui est personnelle, qui peut avoir un impact quand même sur nos proches selon la résolution qu'on décide de prendre. Et ça va impliquer des changements d'habitude. Il faut qu'on soit prêt à faire ces changements-là. Oui, donc les habitudes, c'est ensuite ce qui va être nos obstacles à surmonter. Une habitude, tu as le déclencheur, donc la motivation dont on parlait tantôt. Tu as la routine et tu as la récompense. Donc, si on veut changer nos habitudes pendant l'atteinte de notre objectif, il faut changer ces routines-là pour pouvoir modifier nos habitudes. Là, c'est un peu psychologique, mon affaire, mais c'est ça que le message que je vais livrer aujourd'hui, c'est qu'il y a des étapes à passer et il faut absolument, absolument modifier nos routines. Je te donne un exemple. Il y a une fille que j'ai côtoyée pendant plusieurs années. Elle était sur médication parce que, bon, elle devait aller mieux, fonctionner mieux. Et avec le temps, elle se rendait compte qu'il y avait beaucoup de conséquences à prendre ces médicaments-là. Elle n'était pas capable de laisser son emploi pour devenir entrepreneur. Elle n'était pas capable de perdre du poids parce que c'était une conséquence de la prise du médicament, etc. Et finalement, elle a pris la décision que ce n'était pas la vie qu'elle voulait mener.
Elle a décidé de consulter son équipe médicale, de consulter son entraîneur et de changer justement toute cette routine-là, de prendre des médicaments pour mieux fonctionner par une routine qui est plus saine, avec de l'entraînement intensif, une saine alimentation et le sevrage des médicaments. La récompense était le bien-être, le fonctionnement, mais aussi l'atteinte des objectifs beaucoup plus faciles. Perte de poids, endurance pendant les entraînements et tout. Et elle a parti son entreprise et ça va très bien. Et tu l'as devant toi en ce moment. Bien, mon Dieu, mais félicitations. Bien, merci. Parce que souvent, c'est ça, c'est des changements qui peuvent paraître très gros, mais qui, en bout de ligne, en valent la chandelle. Exactement. Et je suis certaine qu'aujourd'hui, tu ne regardes pas en arrière comment c'était et c'est rendu un automatisme, ces changements-là. Exactement. Donc, c'est très important de vraiment y aller avec qu'est-ce qu'on veut faire et d'aller s'outiller aussi avec différents services, différents professionnels, justement, pour pouvoir atteindre nos objectifs. Merci beaucoup, Claudine. Ça me fait plaisir. De Pluriel. On invite les gens, bien sûr, à aller voir le site Internet pour toutes les informations. Oui, merci beaucoup.